en une insulte. Et d'ailleurs, les antisémites ne disent plus sale juif, ils disent sale sioniste. Voilà. D'ailleurs, vous, Valérie, vous assumez totalement le fait d'être sioniste. Vous dites, je crois que c'est vers la fin de la lettre, vous dites le juif et le sioniste que je suis vous dit merde aujourd'hui, demain, dans un an et pour toujours. Mais évidemment, Jean-Marc, mais c'est pas que le juif, c'est le français que je suis, c'est le républicain que je suis. C'est le type qui est très fier quand il va à la synagogue, qui est une prière pour la République française. Parce qu'il y en a assez qu'on nous remette au banc de la société. Nous sommes intégrés dans tous les pays où nous habitons. Nous participons à l'économie des pays. Nous participons à l'émancipation des choses. Nous avons des intellectuels. Nous avons des gens qui se battent. Nous avons des grands avocats. Mais moi, on ne va pas me réduire à ma condition de juif. Je suis français et je vais me battre pour que la France ne tombe pas dans le piège de nos pires ennemis. Mais on marche sur la tête. Zetoun, est-ce que c'est pas trop tard quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, quand on voit l'augmentation des actes antisémites, quand on voit la violence de certains propos, quand on voit ce qui se passe sur des plateaux de télé, et on parle de France 2 samedi soir, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que le combat n'est pas perdu, hélas? Le combat, il est perdu si on leur laisse la parole. Moi, je prends un risque en faisant ça. Je prends un risque, mais quand je vois ce qu'a fait Arthur, que je salue au passage, qui est énorme, ce qu'ont fait plusieurs grandes personnalités, en s'opposant à ça, en expliquant les choses, il faut continuellement réexpliquer les choses. Vous savez, je crois que même en Israël, il me semble, alors j'en suis pas sûr, mais il me semble, je pense qu'il y a 20% des jeunes qui sont pas au courant de ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Je devrais même dire Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avec tout ce qui se passe, on en a une troisième si nous pend au nez. Mais ce que je veux dire, c'est que notre rôle, le rôle des adultes, c'est d'apprendre aux enfants. C'est pas de leur inculquer la haine. Vous savez que le Hamas, les cours de maths du Hamas aux enfants, c'est 1 million de juifs meurent, combien il reste de juifs? 0. C'est ça les cours. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils fabriquent, on dit c'est Israël qui fabrique des générations de terroristes? Pas du tout. C'est le Hamas. Il faut se renseigner là-dessus pour tout ça. Il ne faut pas rester dans son salon d'occidental. En prenant ainsi la parole, vous-même, vous prenez un risque. Alors je ne parle pas de risque physique parce que, on va dire les choses, on s'est parlé avant l'émission et vous m'avez dit que vous avez beaucoup de menaces depuis ce qui s'est passé hier. Mais je parle professionnellement parce que sur le privé, vous en parlez si vous voulez pas, vous n'en parlez pas. Mais professionnellement, vous vous en prenez par exemple directement au service public, vous en prenez à France 2, vous êtes producteur de musique, vous êtes producteur de spectacles. C'est un risque ce que vous faites. Quand vous écrivez « Parce que le juif que je suis emmerde le service public et particulièrement France 2 », comme on le voit, c'est ce que vous avez écrit, vous prenez un risque professionnel en plus du risque personnel. Écoutez, là-dessus, je l'ai écrit sous le coup de l'émotion. Il est évident que je parle de Léa Salamé et de l'émission Quelle époque. Je ne vais pas faire ce que je reproche aux autres. J'essentialise pas tout le service public et je sais que sur le service public, il y a des gens qui sont très bien et j'ai pas de problème là-dessus. J'ai écrit, franchement, Jean-Marc, ce papier, enfin ce post, je l'ai vraiment écrit sous le coup de l'émotion parce que le fait de connaître Thierry, je l'ai pris dans la gueule, mais vraiment, je me suis pris un 35 tonnes dans la gueule. J'ai dit, mais c'est pas possible que dans mon pays, le pays que j'aime, on puisse dire des choses pareilles à la télévision, venant d'un type que je connais, que je respecte. On peut penser aussi, honnêtement, moi je l'ai dit, je trouve que, enfin, on sera peut-être pas d'accord là-dessus, Valérie, mais moi je trouve que le fait qu'il se soit excusé très vite, dès le lendemain, on peut tous dire des conneries. Voilà, on peut tous dire des conneries. Moi je trouve que la responsabilité, elle est plus du côté de la production, elle est plus du côté de France 2, on voit la discussion, qui ont décidé de le diffuser. Moi, je veux dire, sur un plateau télé, alors nous, en plus, on est en direct, donc moi, je peux dire une connerie, ça peut arriver, mes invités peuvent dire une connerie. Ils s'excusent dès le lendemain, dont acte, mais simplement, moi, je veux savoir pourquoi France 2 l'a diffusé, pourquoi France 2 ne fait pas un seul mot, pourquoi France 2 ne s'excuse pas, pourquoi, quand Thierry Ardisson est ce matin dans Télématin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule question? C'était ce matin, je l'ai regardé exprès de 9h10 à 9h25. Pourquoi est-ce qu'on ne lui pose pas une seule question sur le sujet, ce qui aurait permis également à France 2 de faire des excuses? Pourquoi la production, quand elle fait un communiqué, à aucun moment ne s'excuse? Elle dit qu'elle comprend l'émotion. On leur demande pas de comprendre, on leur demande pourquoi ils ont diffusé ça. Voilà, ça c'est des vraies questions. Après Ardisson, honnêtement,
voilà, il s'excuse, quoi. Il a dit une connerie, il le dit. Jean-Marc, je suis d'accord avec vous. Simplement, je répondais à votre précédente question sur l'émotion de mon papier. Je l'ai écrit comme ça, je l'ai publié comme ça, et donc ce papier, il date du moment où je vois la séquence. Il est évident que je veux bien accepter les excuses de Thierry, mais c'est plus le problème. Le problème, c'est que il a mis là une cible dans le dos de tous les Français juifs maintenant. Et il a servi la soupe à ses pires ennemis, parce que je sais que lui aussi, il déteste le Hamas, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est une personnalité publique et qu'on parle dans les médias, il faut un peu faire attention à ce qu'on dit. Alors, il a pensé à ses enfants, il s'est fait laisser embarquer par ce médecin dont on a caché qu'il s'était présenté avec Raphaël Glucksmann aux dernières législatives, parce que... Pendant que vous en parlez d'ailleurs, on voit l'image, voilà. L'affiche pendant que vous en parlez, voilà. Il s'est présenté avec Raphaël Glucksmann, qui est le compagnon voilà. de Léa Salamé, donc elle ne peut pas ignorer qui il est, parce qu'en plus il connaît Raphaël Glucksmann depuis des années, donc elle savait voilà. qui il était, et elle a visiblement décidé de façon délibérée de ne pas indiquer que c'était non seulement un humanitaire, ça c'est vrai, mais que c'était également une personnalité politique très engagée à gauche. On est d'accord que c'est une grande faute journalistique. Si vous, demain, vous faites ça dans votre émission, j'en sais rien, avec un député, alors imaginons, Rassemblement National, mais vous êtes foutus, vous. Vous allez être cloués au pilori. Donc, je dis qu'il y a une différence de traitement dans l'information de certaines émissions du service public, et notamment dans quelle époque. Je suis désolé, cette scène est choquante, et je le répète, cette émission était enregistrée. On peut dire une connerie en direct, ouais. Ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est enregistré, personne ne se dit à un moment donné, non attends, peut-être que là, on n'avait pas de contradictoire, c'est peut-être aller trop loin de comparer Auschwitz à Gaza. Non mais Gaza, Auschwitz... Personne visiblement à France 2, ça ne choque personne dans la société de production, ça ne choque personne parmi toutes les personnes qui ont visionné, j'expliquais hier, le parcours d'une émission enregistrée qui est visionnée par la production, qui est montée, qui est visionnée par le service juridique de la production, qui ensuite est visionnée par la chaîne, qui ensuite est revisionnée par le service juridique de la chaîne. Cette fois, tout ça, c'est les étapes qui sont faites à chaque fois quand une émission est enregistrée, en particulier une émission de débat comme celle-là, et qu'elle est mise à l'antenne. Visiblement, à aucun moment, il y a des alertes qui ont été lancées auprès de la direction. Et surtout, aujourd'hui, tout passe sous le tapis parce que vous regardez les journaux, vous regardez le Parisien, par exemple, il n'y a aucun papier là-dessus. Ce matin, vous regardez les journaux, personne n'en parle. Donc, pour tout le monde, c'est normal ce qui s'est passé et il n'y a rien à dire. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.